Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette famille que nous avons formée. Le fait qu'on s'écoute tous les matins, qu'on se parle tous les matins, tu écoutes la parole de Dieu, Dieu nous parle à travers sa parole, je transmets ce que le Seigneur nous donne pour toi et moi. Nous sommes une famille dans le Seigneur. Il y en a des gens qui sont fidèles à ces messages de tous les matins. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais connu, mais je sais que tu écoutes et que ça te fait du bien. Moi aussi, ça me fait du bien. Et je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée d'écouter la parole de Dieu en partant au travail. Sois bénie, maman Anne, que le Seigneur te fortifie dans tout ce que tu es en train de faire. Sois bénie, la sœur Laure, sois bénie, maman Suzanne, sois bénie, la sœur Grâce Pokundas, sois bénie, la sœur Maya, la sœur Laetitia, sois bénie, toi qui écoutes la parole de Dieu. Toutes les personnes, le Seigneur vous aime. Il vous porte dans son cœur. Cette semaine, le Seigneur nous donne un bon thème. Qui sont nos ennemis? Oh, dis avec moi, qui sont mes ennemis? Nous allons introduire ce thème en lisant le psaume 91. Prends avec moi le psaume 91, ça sera la base des enseignements de cette semaine. Lisons ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filou de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à des anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Pardon. Dis avec moi, Amen. Pour ceux qui ont suivi la parole de Dieu que j'ai prêchée, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, non la semaine dernière, quand je disais que le Seigneur a été tenté par le diable, c'est ce message-là aussi que le Seigneur a reçu de la part du diable. Quand le diable dit, il est dit. Il te portera sur tes mains de peur que ton pied chancelle, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc le diable connaissait la parole de Dieu. Mais il a tenté le Seigneur avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, le Seigneur l'a utilisée aussi pour contrecarrer. Qui sont nos ennemis? Je vais te donner quelques définitions de nos ennemis. Tu peux chercher l'ennemi comme toi tu penses. Il y a aujourd'hui des gens qui ont décidé d'avoir les ennemis dans leur vie. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, une personne ne te plaît pas. Comme on dit en lari, même mon tuo, kankotakako. Cette personne, en tout cas, je ne la sens pas. Une personne que Dieu a créée,
Tu la sens pas. Elle senti rien de vrai. Ta personne, elle t'a fait quoi? Mais tu dis que tu ne sens pas la personne. Donc, nous les chrétiens, nous n'avons pas d'ennemis. Il y a des gens qui choisissent d'avoir des ennemis. Mais moi, je vais te parler des ennemis dont la Bible mentionne. Et je vais te les citer. Qui sont nos ennemis? La jalousie, la haine, le manque de pardon, le péché, le rejet de la parole de Dieu, l'orgueil sont les mots que l'ennemi, que la Bible utilise pour créer des ennemis dans la vie. Quand tu utilises la jalousie, quand tu es jaloux des autres, tu deviens automatiquement leur ennemi, sans que tu le saches, sans que tu le veuilles. Dans la Bible, le mot ennemi a été utilisé 106 fois, la Bible française. 106 fois le mot ennemi a été utilisé. Choisissons-nous les ennemis. Si tu choisis les ennemis, ça veut dire que tu as un problème. Pourrons-nous vivre sans nos ennemis? Si tu n'as pas d'ennemis aussi, ça veut dire que tu as un problème. Alors là, je te trouble, n'est-ce pas? Si tout le monde t'aime, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ça que nous voulons utiliser cette semaine. Nous ne choisissons pas les ennemis. Pouvons-nous vivre avec les ennemis? Non, nous ne pouvons pas. Nous aurons toujours des ennemis. Il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas t'aimer. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. En conclusion, qui est notre grand ennemi? C'est de ça que nous allons conclure vendredi. Qui est notre grand ennemi? Mais pour cette journée de lundi, nous introduisons d'abord les ennemis dont j'ai parlé. L'araignée, par exemple, se nourrit des insectes. Écoute-moi bien. L'araignée se nourrit des insectes. Et il va mettre ses toiles d'araignée pour attraper les insectes. Les insectes ne sont pas ses ennemis, mais c'est sa proie. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Les insectes ne sont pas les ennemis de l'araignée, mais ce sont sa proie. Donc il a besoin de manger les insectes. Et donc il met les toiles d'araignée pour les arrêter. Et les insectes savent que s'ils tombent dans la bouche de l'araignée, ils sont finis. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est éviter. Donc les insectes, eux, automatiquement, l'araignée, c'est leur ennemi. Parce qu'il en veut à sa mort. Mais les insectes doivent voler, doivent marcher, doivent rouler pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est la même chose avec nous les humains. Il y a des gens qui ont besoin du sang, écoute-moi bien, pour vivre. Et ils t'ont choisi comme proie. Du coup, tu deviens une proie pour eux. Du coup, ils deviennent nos ennemis. Est-ce que toi, tu l'as fait du mal? Non. Est-ce que toi, tu es allé le chercher? Non. Est-ce que toi, tu l'as provoqué? Non. Est-ce que toi, tu peux le changer? Non. Il a besoin du sang pour vivre. Il y a des gens qui ont besoin de la chair pour vivre. Ce que nous appelons communément les sorciers. Ils ont besoin de ta chair pour vivre, pour grandir, pour évoluer, pour opérer dans le monde spirituel. Maintenant, toi, tu deviens une proie pour eux, une nourriture pour eux. Du coup, ils deviennent tes ennemis. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Voilà pourquoi la Bible dit ici, le Seigneur nous demande de rester à son abri. Nous, par exemple, les humains, lorsque nous voyons les toiles d'araignée, nous les enlevons.
Nous sommes en train d'enlever les pièges. Pour nous, nous nettoyons la maison, mais nous sommes en train de faire une faveur aux insectes. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque nous restons, quand nous demeurons sous l'abri du Hou, le Seigneur devient notre refuge. Les anges voient les plans de l'ennemi. Je répète bien, ces ennemis-là ne sont pas tes ennemis parce que tu leur as fait du mal, mais ils sont tes ennemis parce qu'ils ont besoin de ton sang. Ils sont tes ennemis parce qu'ils ont besoin de ta chair. Ils sont tes ennemis parce qu'ils doivent mentir sur toi pour qu'ils aient des promotions. Ils sont tes ennemis parce qu'ils doivent te voler, parce que tu as quelque chose. Ils sont tes ennemis parce qu'ils doivent t'attaquer pour vivre. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu ne sais pas, dans ton quartier, qui a les plans machiavéliques, qui a les plans du mal. Mais ce que tu sais au moins, tu dois rester à l'abri du Très-Haut. Et comment? Par la prière. Et comment? En lisant la parole de Dieu. Et comment? En confiant ta vie à Jésus. Bien-aimé, maintenant que tu es en train de sortir ce matin, ou que tu es en train de te lever ce matin, sais-tu quels sont les gens qui sont en train de formuler les coups contre toi? Le Seigneur les voit, le Seigneur les connaît. C'est ceux-là, tes ennemis. Mais le fait que tu restes en Dieu, rien ne t'arrivera. Et c'est de ça que nous allons parler cette semaine. Le Seigneur nous garde à l'abri. Amen. Père éternel, je prie pour que tu continues à nous mettre à l'abri. Je me lève contre tout esprit qui se lève pour nous punir, pour nous faire du mal. Et je veux que, Seigneur, toi, tu nous accordes la grâce d'être béni et d'être protégé au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Fais cette prière le matin, le soir et l'après-midi. Amen. N'oublie pas, Jésus t'aime. Sois béni. Mais abonne-toi et partage la parole de Dieu. Bye bye. Son frère, la colère de l'homme accomplie par la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé, Nayo. Pourquoi Gana Gana? Moutoua Gana Gana? À sa belle